La clé de la réussite. Ah, la belle province! Enfin tu es là, remplie de joie, d'espoir et d'illusions. Tout est beau et rose. Les oiseaux chantent, les écureuils courent partout, la nature est resplendissante. Une nouvelle vie commence. Je le sais, j'ai vécu aussi ce sentiment d'euphorie et on a le droit d'en profiter après toute cette longue attente. Mais si quelqu'un m'avait expliqué comment se passerait l'intégration dans un nouveau pays et comment faire face au fameux choc culturel, j'aurais évité beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi j'ai décidé d'écrire cet article, qui d'un côté va enrichir ton vocabulaire en français, de l'autre côté il te donnera quelques idées pour une intégration harmonieuse. On dit que le processus d'intégration dans un nouveau pays est similaire à celui de l'histoire d'un couple. Il connaît les mêmes étapes. L'étape de l'idéalisation. Au début, notre partenaire nous semble parfait, il n'a pas de défaut. De la même façon, le nouveau pays nous charme et nous sommes incapables d'y percevoir les moindres imperfections. Ensuite vient la phase de déception. On ne voit que l'arbre cassé, mais pas la forêt verte. On compare les défauts du Canada avec les qualités de notre pays d'origine. Nous sommes face à un deuil et à un choc culturel. On arrive avec nos valises, mais aussi avec notre bagage culturel. On a l'impression qu'on doit renoncer à une partie de nous-mêmes pour pouvoir mieux nous intégrer. Et là, je crois que les sages taoïstes ont raison quand ils nous suggèrent d'être comme le bambou, car le bambou peut se plier sous la force du vent, mais il reste très dur à casser. Autrement dit, ils plient mais ne se rompt jamais. Enfin, c'est la troisième étape. Ça passe ou ça casse. Mais si tu appliques la philosophie du bambou, tu ne casseras pas et tu t'adapteras en douceur à ta nouvelle vie. Un autre aspect duquel je voulais te parler, c'est la confiance en toi. Si tu as été sélectionné pour pouvoir t'installer et travailler au Québec, il y a de fortes chances que tu aies une formation académique et une riche expérience professionnelle dans ton pays. Mais en arrivant au Québec, personne ne te connaît, des exceptions existent, et très souvent tu dois recommencer ta carrière en bas de l'échelle. Exemple, chez moi j'étais avocate, dans un barreau prestigieux en plein centre-ville. Les clients me trouvaient facilement. Ici, j'ai dû commencer comme secrétaire juridique. Je suis incognito. Dans mon pays, j'étais professeur universitaire, et à Montréal, je ne suis qu'une cosméticienne dans une pharmacie. En Russie, j'étais médecin, et là, je dois reprendre des études. En attendant, je gagne ma vie en travaillant comme chauffeur de taxi. Ces premières expériences canadiennes peuvent s'avérer douloureuses si on ne se prépare pas mentalement. J'avais lu sur la façade d'une organisation multiculturelle la phrase suivante. La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Si tu me permets de te donner un conseil, ce serait de ne jamais oublier qui tu es. Quelles sont tes compétences et tes talents? Un poste alimentaire et temporaire ne te définit pas. Ce n'est pas parce que tu enlèves la poussière sur les étagères que tu n'es plus professeur. Ce n'est pas parce que tu conduis un taxi que tu as oublié comment soigner les gens. C'est juste une étape indispensable mais passagère. Si tu es bien préparé, patient et déterminé, des nouvelles portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Comme le disait très bien Winston Churchill, le succès, c'est être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme.